Hey, salut à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Bon, on n'est pas sur une vidéo de course. On va se retrouver sur une vidéo où je vais te parler de la FTP. Allez, je te balance l'intro et on se retrouve juste après. Alors, qu'est-ce que la FTP? C'est la puissance maximum que tu peux tenir pendant 1 heure d'effort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire, fin de la vidéo. Non, sérieux, je déconne, je vais t'expliquer un petit peu plus dans les détails. Donc il y a quelques années de ça, on va revenir 15 ans en arrière à peu près, dans les pelotons professionnels, les capteurs de puissance ont fait leur apparition. Maintenant, on en voit depuis, je dirais, 4-5 ans. On en voit dans les cyclosportifs. On en voit aussi, dans les courses amateurs. Et maintenant, beaucoup travaillent à la puissance. Bon, par contre, pour déterminer tes zones de travail, il faut que tu détermines ta FTP. Alors attends, je vais faire attention parce qu'il y a un stop. Voilà, je vais reprendre là, moi je serai plus tranquille. Donc, je disais, pour tes zones de travail, il faut que tu détermines ta FTP. La FTP est la puissance donc maximum que tu peux tenir pendant 1 heure d'effort sans arrêter de pédaler, en discontinu. Mais tu vas me dire, comment tu la calcules? Mais c'est simple en fait, il faut que tu fasses un exercice. Je vais me remettre de ce côté là, il y a moins de vent, donc il faut que tu fasses un exercice. Et bon, moi je l'ai fait sur un trainer. C'est un exercice qui dure à peu près, qui dure 20 minutes. Et en fait pendant 20 minutes tu te mets un bloc. Si tu veux le faire sur route, je te conseille de prendre une route droite sans intersection longue, à peu près 8 km et sur un faux plat montant. Le mieux c'est de le faire dans un col, et là tu appuies, tu te mets un bloc. Donc pour réaliser ton test FTP, il te faut donc, comme je disais, un capteur de puissance. Et moi je mets ma ceinture cardio, moi ça me détecte aussi mon seuil lactique. Bon, ça, le seuil lactique, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc je disais que les capteurs de puissance, quand ils ont fait leur apparition, la plupart, que ça soit les coursiers ou les gars qui font des cyclosportifs, maintenant s'entraînent beaucoup à la puissance et non plus comme dans les années 90 au cardio. C'est fini. Ça, pour moi, le cardio c'est terminé. J'ai énormément progressé depuis le temps que je travaille avec mes capteurs de puissance et mon home trainer connecté, parce que ça m'a permis en fait, que quand j'ai fait ma FTP, de déterminer de déterminer toutes mes zones de travail. Donc je te disais, pour effectuer ton test FTP, le mieux c'est sur home trainer. Moi je l'ai fait sur Zwift. Ça dure 20 minutes et c'est 20 minutes à bloc. Une fois que tu as une puissance, donc moi ça m'avait donc moi je l'ai refait il y a à peu près, que je dise pas de bêtises, il y a 3 semaines que j'ai refait. Sur 20 minutes, j'ai développé 305 watts de moyenne. De là, j'ai pris mon résultat et je l'ai multiplié par 0,95, ce qui m'a donné une FTP de 290 watts. Waouh, c'est joli, 290 watts de FTP. Tout le monde va dire, waouh, 290 watts de FTP, c'est fort. Mais il n'y a pas que la FTP qui rentre en compte. Le facteur le plus important, alors attends, je fais attention parce qu'ici il y a un stop et je voudrais pas me faire niquer. Voilà, donc je disais, le plus important, il y a la FTP certes, mais le plus important c'est les watts kilos que tu développes. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'un watt kilo? C'est la puissance que tu peux mettre par rapport à 1 kg. Donc tu vois, moi je suis à 290 watts de FTP pour 70 kg. Voilà, je suis plus à 72.
ce qui me fait 4 watts kilo. Là je vais dire à 4 watts kilo, tu commences à être à... Voilà, on commence à parler. 4 watts kilo, tu commences à parler, on va dire tu es dans la catégorie très bon amateur. Tu vas prendre quelqu'un qui est sur la même FTP que moi, avec on va dire 10 kg de plus, donc on va le mettre à 80 kg. Il va développer environ 3,6-3,7 watts kilo, donc ce qui veut dire qu'il va devoir mettre plus de puissance pour pouvoir accrocher ma roue. Et alors dans les bosses, n'en parlons même pas, il sera complètement largué. Et par contre tu vas prendre quelqu'un qui a une FTP de 250 watts pour 50 kg, là je vais te dire c'est lui qui va me mettre à l'amende parce qu'il va développer 5 watts kilo. Donc 5 watts kilo dans une bosse, bah le gars je vais pas savoir le tenir, parce que tu sais très bien que l'ennemi le plus important en vélo, bah, c'est le poids. Alors c'est pareil, il y en a qui me font rire à rechercher quelques grammes sur leur vélo alors que les gaillards ils font 90 kg. Bon, je pense que en commençant par un régime, ça sera plus bénéfique qu'aller chercher 300 grammes sur ton cintre carbone. Ça c'est mon point de vue. Je fais attention parce qu'il y avait une intersection. Ça c'est mon point de vue et tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses. Je vais changer un petit peu de bras parce que j'ai mal un peu au bras. Donc une fois que ta FTP, donc je te disais, est déterminée, bah tu as tes zones de travail. Donc dans les zones de travail qui sont déterminées par Zwift, par Garmin, pardon. Ouais, dans Zwift tu les as aussi, hein. Donc ça te détermine la zone dite récupération, la zone endurance, la zone seuil, la zone aérobie et la zone anaérobie. Ça, sur ces zones, je t'expliquerai mieux comment travailler tes zones dans une autre vidéo, parce que le but du jeu c'est de ne pas travailler toujours en aérobie, c'est de travailler certaines zones pour pouvoir justement progresser. Donc voilà un petit peu ce qu'il y en est sur la FTP. J'espère que je t'ai éclairé un petit peu plus. Donc c'est la puissance maximum utilisée sur une heure en pédalant toujours. Donc c'est pour ça des fois en course on te calcule une nouvelle FTP, mais en fait elle est un petit peu faussée parce que dans les descentes bah, t'as arrêté de pédaler. Le mieux, comme je te dis, c'est de le faire sur home trainer. Sur home trainer, pardon, bah t'as pas de problème, t'arrêtes pas de pédaler, t'es toujours, comme on dit, à bloc. Tiens, là je vais reprendre où? Bon, je vais reprendre direction Warla. Je vais faire attention. Donc voilà, donc une fois que tu as calculé ta FTP, bah tu auras toutes tes zones déterminées. Alors moi je te dis, hein, c'est très important de maintenant travailler un petit peu avec, on va dire, le capteur de puissance, parce que bah, tu progresses énormément. Moi je l'ai vu depuis le temps que je me suis procuré un capteur de puissance, bah je n'ai fait qu'évoluer. Bon, après oui je sais, je suis descendu de catégorie, mais il faut se dire que les premières KT, eux, ils tournent à peu près à 15 heures, 15 à 20 heures semaine par de vélo, alors que moi je tourne à 10 heures quoi. Et j'ai la vie de famille et j'ai le boulot. Bon, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Tu peux me dire aussi quand tu l'auras fait ou si tu l'as déjà, ta FTP, comme ça me permettra un petit peu de te situer par rapport à moi, et moi je serais heureux aussi de me situer par rapport à toi. C'est pas un challenge, hein, c'est juste pour savoir quel type de coursier que tu es en fait, ou quel type de pratique tu peux faire aussi. En attendant, j'espère t'avoir éclairé un petit peu plus sur la FTP, parce que tout le monde parle de FTP mais personne rentre dans les détails.
Donc là je suis déjà rentré un petit peu dans les détails de la FTP avec ce que c'est les watts kilos. Et je t'expliquais après que ça déterminait tes zones de travail. Où je vais refaire une vidéo là-dessus sur les zones de travail. Justement pour mieux t'expliquer et que tu progresses mieux. Bon les amis, je vais finir ma petite sortie. Là j'ai déjà fait 40 bornes. Il me reste un objectif à faire cette année, c'est le 250 bornes. Et après bah on passera sur les séances dites hivernales. Je reviendrai aussi là-dessus en vidéo sur ma fin de saison tout. Je vais faire attention, j'arrive à une intersection. Attends, hop. Alors hop, là il n'y a rien. Oh. Ils sont en train de... Il y a une grosse machine dans les champs. Ils sont en train de faire les betteraves sucrières. Donc voilà, je reviendrai dans tout ça sur une vidéo. Sur les zones de travail, ce que je fais l'hiver, tout ça. Bon les amis, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.